Il y a environ un mois, on a posté notre première vidéo intitulée « Les pires boss que vous avez grandement appréciés ». Cette fois, c'est l'inverse avec les meilleurs boss du jeu vidéo de Nintendo. Entre chara design développé, phase de gameplay amusante et difficultés adaptées, voici 7 boss du jeu vidéo qu'on apprécie et que pour beaucoup d'entre nous resteront à jamais gravés dans notre mémoire. J'aimerais pour le début de cette vidéo parler de Yoshi Island, ce jeu qui est la suite de Mario World mais qui en réalité n'a pas grand chose à voir avec ce dernier. On contrôle donc Yoshi qui porte bébé Mario, c'est là que se situe le plus gros point fort du jeu. Enfin bref, je pourrais vous parler du jeu beaucoup de temps mais ce n'est pas le sujet. Je suis ici évidemment pour vous parler des boss qui sont pour le moins surprenants. Avec Super Mario World, comme Vigvas l'avait expliqué dans une précédente vidéo, eh bien les boss étaient devenus un peu moyens, on ne trouvait plus vraiment d'idées, chaque boss se ressemblait un peu trop je trouve, même si ça restait correct. Avec Yoshi Island, le niveau a vraiment augmenté. Déjà ce n'est pas un boss par monde qu'on retrouve, mais plutôt 2 boss par monde, un au milieu et un à la fin. Et surtout, c'est vraiment quelques-uns des meilleurs boss qu'on ait de tout le jeu vidéo confondu. En gros, chaque combat se passe dans la même façon. On a un ennemi de base, qui grandit et obtient des pouvoirs grâce à un sort de Kamek. Par exemple, le boss du monde 6, qui est cet immense Koopa, ce n'était qu'un pauvre petit Koopa à la base. Alors comme concept de boss exceptionnel qu'il y a pour moi, il y a évidemment ce boss-là qui nous éjecte d'un seul coup de poing dans l'espace. Ouais, rien que ça, sur une toute petite planète. Pour le vaincre, il suffit de faire une attaque rodéo sur un pilier. Quand le boss est à l'opposé de la planète, la difficulté augmentera à ce moment. Il deviendra rouge et nous lancera des éclairs, tout simplement. Après, il y en a plein d'autres des boss dans ce style. Ils sont vraiment d'une qualité vraiment inégalée, même aujourd'hui avec certains jeux. Il n'y a qu'à voir Mario Wonder, ils ont simplement recyclé le même boss. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de jouer à des jeux, même s'ils peuvent paraître moches à premier abord. Tenez, Vigvas va même vous parler d'un de ses jeux favoris, qui justement est pas très populaire. Enfin, pas assez. Pour continuer cette vidéo, j'aimerais parler d'un jeu vidéo de la série Mario, pas très connu, mais que j'ai pourtant personnellement adoré lorsque je l'ai fait. Le jeu est réellement excellent et je me demande vraiment pourquoi il n'est pas aussi connu que ce qu'il devrait l'être. Bien que ce soit un jeu sur Game Boy Color, c'est un des jeux de la console les plus ambitieux je pense. Bon allez, fini le suspense, il s'agit de Wario Land 2, un jeu où on contrôle non pas Mario, mais bien Wario, comme dans le premier opus Wario Land. Et j'ai été étonné par beaucoup de choses dans le jeu, mais en particulier une, le jeu possède plusieurs fins. Ouais, peut-être que vous comprenez plus ce que je veux dire quand je disais qu'il était ambitieux. En gros, si on veut, on peut suivre la route normale pour arriver au boss final, mais aussi trouver des sorties secrètes qui nous mènent à des niveaux secrets avec un autre boss final que celui qu'on a affronté. Le jeu possède donc 7 boss et 5 boss finales. Ouais, c'est un peu bizarre en effet. Alors, les boss normaux, ils sont plutôt sympas, ce qui rend leur combat original, c'est que Wario dans ce jeu ne peut tout simplement pas mourir, ce n'est pas une blague. Par contre, ne croyez pas que les combats sont simples pour autant. Les boss peuvent par exemple faire voler Wario, ce qui ne le tue pas, mais Wario doit quand même recommencer leur combat. Et leur barre de vie se régénère, sinon évidemment ça serait pas drôle. Donc dans les boss que j'aime bien par exemple, il y a ce lapin qui joue au basket. Il faut lui sauter dessus pour l'envoyer dans le panier de basket, ce qui augmente nos points juste ici à droite. Et quand on a 3 points, c'est la victoire. Il y a aussi le Big Camu Camu que j'aime bien. Oui, ça fait beaucoup de syllabes juste pour un poisson. En gros, on doit se battre sous l'eau et toucher le boss sur son point faible, son ventre. Mais tout ça, ce n'est rien par rapport aux boss finaux. Par exemple, si pendant le tout début du jeu, on décide de ne rien faire et de laisser Wario dormir dans son lit, ça lancera une sortie secrète. Il y aura plusieurs niveaux secrets avant d'arriver au boss, qui ne sera rien d'autre qu'un ennemi de base plus grand et en acier. Et pour ceux qui se demandent, oui, quand on le bat, on finit le jeu. Mais on va passer aux choses sérieuses tout de suite, avec Captain Syrup. Boss qu'on bat en réalité plusieurs fois dans le jeu, mais dans un des combats qu'on fait contre lui, il m'a littéralement terrorisé quand j'étais un gamin et que j'ai voulu m'essayer au jeu. Plus d'1 heure, c'est le temps que j'ai pris pour vaincre le boss. Oui, ça peut paraître pas beaucoup par rapport aux jeux vidéo les plus compliqués, par exemple comme Geometry Dash où un niveau dur peut prendre des jours, voire des mois, ou même des années dans les cas les plus extrêmes, mais là on parle quand même d'un jeu Mario. Et peut-être que vous allez me trouver bizarre, mais en vrai, j'ai adoré passer autant de temps sur le boss. Enfin pas sur le moment en lui-même, mais après l'avoir battu. Enfin il faut l'avoir ressenti pour comprendre. En vérité je vais pas trop parler du boss en soi, car il est assez classique. Enfin bon, ça m'a pas empêché de galérer contre lui. À chaque fois qu'on tombe, on doit se retaper tout le chemin pour arriver au boss.
Bref, un enfer. Kirby Star Allies est, je trouve, un bon jeu Kirby en tout point. Le jeu est plutôt joli, il est fun à jouer, seul ou avec des amis. La mécanique unique du jeu est le fait que déjà on peut combiner certains pouvoirs entre eux. Mais surtout, que nos héros peuvent lancer des cœurs en appuyant sur X. Lorsque ce cœur touche un ennemi, il devient un bot allié ou le joueur 2. Tous les ennemis, sauf les boss, peuvent donc devenir un des 4 joueurs lors de votre aventure. Bref, assez parlé du jeu en lui-même, passons aux boss. Ils sont bons et fun à combattre, mais pas pour autant exceptionnels. Mais un sort fortement du lot, le boss final, Void, terminera, qui est une sorte de fusion entre les 3 sœurs, des éléments et leur chef magicien. Sur le dos de l'étoile Star Allies, vous devrez tirer sur de nombreux points faibles sur le boss qui apparaîtront au fur et à mesure du temps. À chaque fois que vous le mettrez KO, vous serez aspiré à son intérieur pour combattre, on va dire, ses organes vitaux. C'est non identifié, donc prêtez pas attention. Donc en conclusion, ce boss est bien pensé, ni trop facile, ni trop dur. Et son chara design est, je trouve, vraiment magnifique. On dirait qu'on bat un dieu ou quelque chose de ce genre. Enfin bref, je vous propose vivement de tester le jeu Kirby Star Allies. Ok, cette fois je vais vous parler de Pokémon et plus précisément de la 2e génération. Alors évidemment, vu que c'est la 2e génération, il y a évidemment une génération qui l'a précédée, c'est Pokémon rouge et bleu. Alors dans ces versions, on incarne donc Red, qui est un garçon de 10 ans à l'époque et qui part donc à l'aventure. Attention à ne pas confondre avec Sacha qui lui est seulement dans l'animé. Red va donc au cours de son aventure attraper des Pokémon, faire des combats et toutes sortes de choses. Mais pourquoi je vous parle de ça maintenant en fait? Je vous avais bien dit que je parlerais de la 2e génération, non? Ne vous inquiétez pas, je vais y venir. En fait, Red, dans la 2e génération, n'est tout simplement pas jouable. On incarne plutôt un autre dresseur qui en réalité a une histoire similaire à Red. Et c'est normal à vrai dire. Pokémon Or et Argent propose une nouvelle région, des nouveaux Pokémon, et il était tout à fait normal de modifier le personnage principal. Red ayant déjà réalisé son rêve de devenir maître Pokémon. Mais vous savez ce qu'il se passe après que Lutte ait réalisé son rêve de devenir maître Pokémon? Lutte a à présent le moyen d'aller à Kanto, la région du premier jeu donc, pour y affronter les champions d'arène et récupérer un total de 16 badges. Ce n'est pas rien. Il est d'ailleurs raconté que Red, après les événements du premier jeu, a décidé de s'entraîner au Mont Argenté, un endroit à Kanto 3 ans après qu'il ait battu la Ligue. Et vous savez quand se passent les jeux de la 2e génération? Je vous donne dans le mille 3 ans après la première génération. Luke peut donc aller affronter Red au Mont Argenté. Et il est à noter qu'en général, un dresseur normal aurait des Pokémon de niveau 50 ou 60. 80, c'est le niveau de son premier Pokémon, un Pikachu. Chacun de ces Pokémon est d'un niveau absolument impossible à atteindre sans avoir XP ses Pokémon pendant des heures. Et c'est normal, Red n'est pas n'importe qui. Regardez, il ne part qu'en point de suspension. Si ça, c'est pas une preuve qu'il est fort. Ok, imaginez que vous êtes un enfant et que vous voulez vous essayer à Kirby Dream Land 2 sur Game Boy. Vous avez déjà joué aux autres jeux de la série et vous voulez absolument faire ce nouvel opus à 100%. Vous battez le boss final assez facilement et vous savez que d'après le manuel, on doit récupérer une goutte arc-en-ciel par monde pour faire la véritable fin. Vous les récupérez toutes, ce qui n'est pas vraiment une mince affaire. Vous battez le roi Dadidou une nouvelle fois et c'est comme ça que vous avez accès à une cinématique. Une étrange forme sort du corps du roi Dadidou et on doit affronter un épéiste dans l'espace. Il est un petit peu dur mais vous arrivez à le battre et à accéder à sa véritable forme, un immense œil entouré de petites boules orange. Voici Dark Matter. Kirby Dream Land 2 est en fait le premier jeu de ce qu'on appelle la trilogie Dark Matter. Celle-ci comprend Kirby Dream Land 2, Kirby Dream Land 3 et Kirby 64 et sont chacun créés par une personne qui n'est pas Masahiro Sakurai mais plutôt Shinichi Shimomura, quelqu'un de vraiment très mystérieux ayant complètement disparu après le développement de ces 3 jeux. Alors les jeux sont tous vraiment très bons mais ont un point commun, on peut finir le jeu sans faire le 100%, ce qui débloque une fin un petit peu douteuse où on nous sous-entend qu'il y aurait une deuxième fin. Et oui, il y en a bien une, en ramassant certains objets dans des niveaux et en se rendant au boss final pour débloquer une cinématique et se battre contre Dark Matter. Littéralement, je crois que celui-ci est le boss que j'aime le plus dans tout le jeu vidéo, mais précisément pour un combat, celui de Kirby Dream Land 3. Avant le combat, Kirby récupère une baguette avec un cœur dessus et décide de se lancer dans le combat et... il est là.
Dark Matter. Déjà sous sa véritable forme, la musique est juste exceptionnelle et le combat est dur. Après avoir réussi à vaincre sa première phase, on peut même se battre contre sa deuxième phase, qui en fait n'est pas Dark Matter, mais Zero, qui apparemment serait le chef des Dark Matter. Oui, parce qu'en fait il y en a plusieurs. Le combat est encore ici vraiment très dur. Zero nous envoie des Dark Matter et même du sang, et si on le bat, eh bien c'est toujours pas fini. L'œil rouge de Zero sort de son corps. Oui, on est toujours dans un jeu Kirby et il y a un petit combat contre lui et ça se finit enfin. J'adore tellement ce genre de boss. Rien que le design, la musique et surtout la difficulté, j'ai passé beaucoup de temps sur ce boss étant enfant et c'est sans doute pour ça que quand je me suis essayé à l'opus de Kirby sur Nintendo 64, bien que le boss soit encore une fois extrêmement stylé, j'ai pas ressenti les mêmes émotions que quand je l'ai battu dans Kirby Dream Land 3, car en fait il est un petit peu plus facile, mais reste excellent. Attention, cette partie parle donc des boss finaux de TOTK et de BOTW, et donc peuvent vous spoiler si vous n'avez pas encore fini ces jeux. Voici donc le timecode. Maintenant poursuivons. Breath of the Wild est un des jeux Zelda que j'apprécie grandement, dû par son gameplay, son lore, ses paysages. Et les boss ne font pas exception. Les 4 ombres de Ganon sont-elles bien faites? Ils sont difficiles sans l'être trop. Nintendo a bien choisi leur difficulté. Mais je vais plutôt parler du boss final, Ganondorf, qui est donc la version bestiale de Ganon. Il est, je trouve, très bien designé, et est donc réussi. Pour le vaincre, vous utiliserez tout ce que vous aurez appris durant les combats que vous aurez fait contre les ombres de Ganon, car il utilisera toutes leurs attaques, ou du moins la plupart. Mais même si ce boss est très bon, il faut savoir que le boss final de TOTK est encore mieux. La difficulté est plus élevée car celui de BOTW était, on va se mentir, un peu trop facile. Il n'est pas d'une difficulté extrême bien évidemment, mais il est d'une difficulté très correcte, je trouve. Je suis personnellement mort 4 fois en tentant de le vaincre avant de saisir la technique pour en finir avec lui. Vous aurez donc besoin de faire des esquives optimales ou des paris par moment. La mise en scène de ce boss est exceptionnelle. Lorsque le combat s'engage, le jeu se confond avec une cinématique. Ganon s'avance vers vous, sabre à la main, de façon prudente. Ses bruits de pas résonnent dans la salle vide, puis, soudain, son sabre, d'un geste brusque, se rue sur vous. L'attaque est rapide et l'esquive optimale est difficile. Vous devrez donc apprendre un pattern précis pour la battre. De plus, tout comme BOTW, Ganon a une forme finale qui est plus une sorte de cinématique jouable et qui est très facile. Cette phase est cependant extrêmement stylée et très réussie. Nintendo a vraiment créé un jeu proche de l'idéal avec TOTK. Alors bon, évidemment, je pense pas qu'il y a besoin d'être super intelligent pour comprendre que les boss bien, ils sont bien. Ça fait plaisir de voir que des développeurs talentueux arrivent à renouveler encore et encore la façon dont on se bat contre un simple ennemi, pour la rendre encore plus originale que dans les jeux précédents. Et tout ça évidemment, ce n'est pas que dans les jeux qu'on a présentés. Tellement d'autres jeux avec des boss aux façons toujours plus ingénieuses, et même parfois juste au contexte du combat qui rend celui-ci réellement mémorable, existent. C'est pour ça qu'on vous invite à nous dire en commentaire si oui ou non vous voulez un épisode 2. Et nous en attendant, on vous dit à la prochaine.